بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et j'atteste qu'il n'y a de vrai Dieu sauf Allah, seul sans aucun associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, qu'Allah le couvre de grâce et de salut ainsi que sa famille. Voici une courte exhortation sur un des aspects de la fin de la vie de l'homme ici-bas. Face à la manière de mourir, entre souffrance et recherche de confort, une immense différence sépare les musulmans des mécréants occidentaux contemporains. Selon le dogme authentique, plus la mort est douloureuse pour le croyant, plus il est gagnant et bienheureux. Cependant, à condition qu'il endure patiemment. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'ampleur de la récompense dépend de l'ampleur de l'épreuve. » Et quand Allah aime des personnes, il les met à l'épreuve. Celles d'entre elles qui agréent la volonté d'Allah gagnent l'agrément de celui-ci, exalté soit-il. Et celles qui se mettent en colère contre le décret d'Allah récoltent la colère de celui-ci, exalté soit-il. Traduction de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna 'idhama al-jaza'i ma'a 'idhami al-bala' wa inna Allaha idha ahabba qawman ibtalahum » فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Nous connaissons la règle concernant les péchés mineurs et les péchés majeurs au moment de mourir. Le musulman qui meurt en n'ayant à son passif que des péchés mineurs a gagné. Si vous évitez les péchés les plus graves qui vous sont interdits, nous effacerons vos péchés véniels et vous réserverons un digne accueil au paradis, a dit notre Seigneur Ta'ala, traduction de sa parole, In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Il a aussi dit, gloire à lui, à Allah appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, qu'il a créé afin de punir ceux qui font le mal selon leurs œuvres et d'accorder la plus belle récompense à ceux qui font le bien, ceux qui fuient les péchés les plus graves et les actes infâmes, commettant uniquement des fautes vénielles. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. Le musulman qui meurt sans s'être repenti de péchés majeurs qu'il avait commis est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il va le châtier, et s'il veut, il va lui pardonner. S'il veut, il va le châtier, c'est-à-dire, en toute justice. Il ne le punit que selon l'ampleur de ses mauvaises actions. Dans la tombe seulement, ou dans la tombe et au jour de la résurrection, ou bien dans la tombe, au jour de la résurrection, et dans l'enfer. Puis il le fera entrer au paradis. S'il veut, il va lui pardonner, c'est-à-dire que malgré le fait d'avoir commis un ou plusieurs péchés majeurs laissés sans repentir jusqu'à mourir, Allah lui efface immédiatement ses fautes et le fait entrer dans sa miséricorde. Et parmi les moyens pour obtenir le pardon d'Allah et sa miséricorde quand on meurt avec un ou plusieurs péchés majeurs à son passif, les bonnes actions qui pèsent plus lourd de l'autre côté de la balance. L'intercession des vertueux, c'est-à-dire les invocations des croyants pieux en sa faveur. Les souffrances avant de mourir et lors de l'agonie endurées avec succès. Les souffrances avant de mourir et lors de l'agonie endurées avec succès, c'est-à-dire patiemment, fermement, avec foi en Allah et au jour dernier. Et si ces souffrances endurées avec succès ne suffisent pas à faire pencher la balance en faveur des bonnes actions, les péchés majeurs de cet individu étant trop importants, elles sont tout de même d'une utilité cruciale. Elles allègent le poids de ses péchés et par conséquent le châtiment qu'il mérite. Notre Seigneur, gloire à lui, a dit « Allah ne pardonne point le shirk commis à son encontre, mais il peut pardonner à qui il veut tout autre péché de moindre gravité,
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Attention, cela ne signifie pas que chaque croyant doit envier de subir des épreuves douloureuses durant sa vie et les plus grandes souffrances avant de mourir. Cela car personne d'entre nous ne sait s'il saura les endurer patiemment. Le sens voulu est uniquement de se montrer patient, ferme et constant si la mise à l'épreuve difficile nous vient. Et d'autre part, de savoir avec certitude ce que signifient exactement ces souffrances et ces épreuves douloureuses pour le sort dans l'au-delà de chaque individu. Durant l'une de ses expéditions militaires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam délivra un sermon à ses soldats dans lequel il dit « Hommes, n'enviez pas la rencontre de l'ennemi et demandez à Allah le salut. Mais si vous le rencontrez, alors montrez-vous ferme et patient et sachez que le paradis se trouve alors sous l'ombre des sabres. » Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. Comment différencier les péchés majeurs des péchés mineurs? Les péchés majeurs ont été qualifiés par Allah ou par son messager sallallahu alayhi wa sallam avec l'une des caractéristiques suivantes. Le kufr ou le shirk asghar, c'est-à-dire mineur. Une sanction pénale corporelle fixée contre son auteur ici-bas. Une punition dans l'au-delà réservée à son auteur. Une malédiction divine ou une colère divine s'abattant contre son auteur. Un désaveu de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le statut de fasiq, dévoyé, grand pécheur, accordé à son auteur. Les péchés mineurs sont ceux qui n'ont été qualifiés par aucune de ces choses-là. Parmi les plus importantes lectures et les plus urgents apprentissages qui nous sont obligatoires, prendre connaissance des péchés majeurs que notre Seigneur a prohibés dans le Coran et la Sunna, au moyen des livres ou des cours qui ont fait l'effort de rassembler les textes de ce domaine. Qu'en est-il d'une mort très douloureuse pour un croyant qui, à ce moment-là, n'a plus ou n'a pas de péché majeur à son passif? C'est alors un honneur de la part de son Seigneur, une élévation en degré peu avant de le rencontrer, exalté soit-il. Interrogé, messager d'Allah, pourquoi les croyants sont éprouvés dans leur tombe, excepté les martyrs? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas répondu? Les coups de sabre au-dessus de leur tête suffisent comme mise à l'épreuve? Une telle souffrance avant la mort, endurée patiemment et fermement, est une mise à l'épreuve de leur foi qu'ils ont réussi entièrement suffisante. Ya Rasulallah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa ash-shahid. قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. Conclusion, plus la mort est douloureuse pour le croyant, plus il est gagnant et bienheureux. Plus la mort est douloureuse pour le croyant, plus il est gagnant et bienheureux. Qu'il n'ait à son passif que des péchés mineurs ou qu'il ait en plus de cela des péchés majeurs. Cependant, à condition d'endurer patiemment. D'autre part, toutes les souffrances qu'ait pu vivre le croyant ici-bas, tous les tourments qu'il ait pu subir, toutes les nuisances qu'il ait pu endurer, il oubliera tout cela sans aucune exception dans l'au-delà dès le premier coup d'œil furtif jeté vers les délices du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, on fera venir l'homme, parmi les mécréants, qui aura le plus intensément joui de ce monde. Il sera trempé une seule fois en enfer, avant d'être interrogé: fils d'Adam, as-tu jamais connu le bonheur? As-tu jamais joui d'un quelconque plaisir? Il répondra: non, par Allah, Seigneur. On fera ensuite venir l'homme parmi les croyants qui aura été le plus malheureux et le plus éprouvé sur terre.
il sera trempé une seule fois au paradis avant d'être interrogé. Fils d'Adam, as-tu jamais connu le malheur? As-tu jamais subi d'épreuves douloureuses? Il répondra non par Allah, je n'ai connu ni malheur ni épreuve douloureuse. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم وفي لفظ ابن ماجه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال اغمسوه في النار غمسة فيغمس فيها ثم يقال له أي فلان هل أصابك نعيم قط فيقول لا ما أصابني نعيم قط ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء فيقال اغمسوه غمسة في الجنة فيغمس فيها غمسة فيقال له أي فلان هل أصابك ضر قط أو بلاء فيقول ما أصابني قط ضر ولا بلاء. Voilà une brève présentation de la croyance islamique vis-à-vis des malheurs dans la vie d'un homme sur terre et plus particulièrement des souffrances qui précèdent la mort. Quant à la conception occidentale moderne, qui émane d'une croyance donnée vis-à-vis de l'au-delà, du pourquoi de la présence humaine sur terre et de l'origine de sa provenance, elle voit le malheur comme n'étant que du malheur, la souffrance comme n'étant que de la souffrance, la mort comme étant la fin de tout, ou de tout ce dont on est certain, ne sachant pas ce qu'il y a après, disent certains d'entre eux. La mort doit donc être évitée et repoussée le plus possible, et celui qui, à cause d'une maladie grave en stade final, en est tout proche, on doit tout faire pour qu'il ressente le moins de souffrance possible, même si cela exige de lui injecter des produits tellement forts qu'il le plonge dans le coma puis décède dans cet état-là, ou carrément qu'il achève encore plus rapidement. Et ceux qui connaissent le monde des soins palliatifs savent très bien de quoi on parle. Bien évidemment, cela ne sous-entend aucunement que nous, musulmans, prônons de ne rien faire pour alléger les souffrances du malade en stade final. Cependant, nous ne l'achevons pas, ni ne lui imposons des soins de confort entre guillemets, s'il se sent assez fort pour endurer patiemment une dernière épreuve avant de rencontrer son Seigneur. Sur son lit de mort, souffrant fortement, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, fut interrogé. « N'appelons-nous pas le médecin ?» Il répondit « Il m'a déjà vu et a dit « Je suis celui qui agit toujours comme il l'entend. » Comprenant ces propos de sa part et respectant sa volonté, ses proches le laissèrent ainsi jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Pour conclure, lisons un extrait d'un article intitulé « Une mort sans souffrance ?» de Pascal Intermeyer, tiré du site kern.info. La société contemporaine présente diverses caractéristiques qui se répondent, se complètent et se renforcent mutuellement. À celles-ci correspondent autant de points de vue susceptibles de la définir. Elle peut ainsi être envisagée comme une société de marché où tout s'apprécie et se négocie selon un prix aux fluctuations incessantes. Ces échanges innombrables supposent et alimentent une accumulation qui s'entretient elle-même, porte sur tous les niveaux de réalité et concerne à la fois les biens, les capitaux, les informations, le savoir, le pouvoir. Une telle prolifération s'appuie sur le développement toujours croissant des sciences et des techniques qui régissent le rapport à la nature et aussi le rapport à la vie en général et à la vie humaine en particulier. Les relations entre les hommes se trouvent ainsi placées sous le signe de la communication. Les évolutions récentes sont porteuses de beaucoup d'incertitudes, mais elles répondent aussi à des aspirations au confort et à la consommation. Et elles ravivent les tendances à compenser et à anticiper les aléas de l'existence par des dispositifs assurantiels.
Ces diverses caractéristiques attribuées à la société contemporaine afin d'en décrire et d'en analyser les spécificités concourent à souligner qu'elle est traversée par un idéal ou un fantasme de maîtrise. Mais il arrive que celui-ci soit pris en défaut. Comment réagit-on à ce qui échappe et surprend, à ce qui advient sans être maîtrisé? L'actualité révèle combien les hommes d'aujourd'hui sont désorientés par des menaces impromptues. Du sida aux autres nouveaux périls sanitaires, des inquiétudes alimentaires à l'irruption du terrorisme. Les exemples abondent de risques inopinés qui viennent troubler et contrarier la volonté de maîtrise. Celle-ci réagit d'ordinaire par un surcroît d'anticipation et le principe de précaution s'est imposé comme un impératif catégorique de l'action politique. Malgré cela, subsistent nombre de difficultés qui sont peu prises en compte, tant au niveau individuel que collectif, alors même qu'elles sont prévisibles et parfois inéluctables. Un tel problème se pose lorsque le sujet se trouve confronté à ces transitions que les anthropologues anglo-saxons qualifient souvent de « life crisis », terme généralement traduit en français par « crise de la vie ». Il s'agit de moments que la personne éprouve comme voués au changement et au passage d'un état à un autre. Plus loin, il est écrit « Aujourd'hui, tous les passages posent problème et le dernier d'entre eux avec encore plus d'acuité. » Il comporte en effet des aspects particulièrement discordants par rapport aux références idéologiques ambiantes. La réalité de la mort contredit notre désir d'éternité, nos fantasmes de puissance, notre croyance au progrès. C'est pourquoi, remarquait déjà Max Weber au début du XXe siècle. Elle est dénuée de sens dans le contexte moderne. Beaucoup d'auteurs ultérieurs, par exemple Gorée, Ariès, Thomas, Ziegler, Baudrillard, Javot ou Elias, ont ensuite montré, chacun à sa manière, qu'en évitant la mort, ou en l'occultant, ou en la mettant à l'écart, la modernité prenait ses distances avec les autres sociétés et se mettait en porte-à-faux par rapport à une dimension essentielle de la condition humaine. Cette situation inédite est ainsi pour Ariès celle où la mort se trouve interdite, inversée, ensauvagée. Aux yeux de Thomas, elle se caractérise par des réactions de gêne, de marginalisation, de dénégation. Elias lui aussi la définit sur un mode privatif en relevant la désocialisation, la déritualisation, la déformalisation de la mort. Ces analyses convergentes comportent une conséquence inquiétante sur laquelle Morin, à la suite de Durkheim et Al-Vache, attirait déjà l'attention. L'individualisation croissante fragilise l'homme face à la mort, de sorte que celle-ci, n'étant plus circonscrite, risque de devenir envahissante et impossible à dépasser. Bien plus loin, à la fin de l'article, il est écrit « L'euthanasie volontaire représente une voie contemporaine de quête d'une mort sans souffrance. Cette proposition se caractérise par le rejet de la mort prolongée et douloureuse, ainsi que par celui de la mort prématurée et impromptue. Elle opte pour la mort annoncée, mais redoute qu'elle ne soit anxieuse, intolérable et livrée à elle-même. Cette inquiétude la pousse à renchérir sur la prévision et à devancer la mort. L'anticipation est une manière de préserver la maîtrise, ou l'illusion de contrôler le passage, en désamorçant ce que l'événement comporte d'incertain, d'inconnu et de déroutant. Ces déterminations sont envisagées négativement, comme source supplémentaire d'anxiété. L'euthanasie cherche à en finir avec la mort en la précédant et en lui retirant l'initiative de la fin. Plus loin, les soins palliatifs et l'euthanasie volontaire sont souvent présentés comme deux options concurrentes, voire opposées. Elles ont cependant des points communs. Plus loin, elles peuvent être considérées comme deux variantes de l'idéal contemporain du bien mourir. Fin de citation. Louange à Allah qui nous a guidés à l'islam, religion de vérité, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a commandé « Rappelez-vous beaucoup de celle qui détruit les plaisirs. Rappelez-vous beaucoup
de celle qui détruit les plaisirs. Akthiru dhikra hadhimil ladhat, ya'ni al-maut, c'est-à-dire la mort qui met fin au plaisir de la vie présente. Et qui nous a appris, sallallahu alayhi wa sallam, que l'ampleur de la récompense auprès d'Allah dépend de l'ampleur de l'épreuve endurée patiemment par le serviteur, surtout avant de mourir. Prends garde, musulman, à ne pas te laisser influencer par toute cette philosophie occidentale autour de la mort, émanant de croyances athées et matérialistes. Notre Seigneur, gloire à lui, a dit: c'est là une promesse d'Allah qui ne manque jamais à ses promesses, ce que la plupart des hommes ignorent, eux qui ne connaissent qu'un aspect apparent de la vie présente et ne se soucient nullement de l'au-delà. N'ont-ils pas réfléchi? Allah n'a créé les cieux, la terre et ceux qui se trouvent entre eux que pour une juste raison et un terme déjà fixé. Nombreux pourtant sont ceux qui ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Et il a dit, exalté soit-il, reste ferme et sois patient, car la promesse d'Allah s'accomplira. Et ne te laisse pas ébranler par ceux qui ne croient pas avec certitude en la résurrection. Fasbir inna wa'dallahi haqq, wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et qu'Allah couvre de grâce et de salut son serviteur et son messager Mohammed ainsi que sa famille.